Et je vais m'arrêter aujourd'hui autour de... On est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11. On va faire la lecture dans quelques instants. Mais d'abord un peu, voilà, dans quoi nous allons arriver ce matin. Dans les 13 premiers chapitres des Actes, il est question principalement de deux églises. Dans les premiers chapitres, jusqu'environ au chapitre 8, il est question de l'église de Jérusalem. Beaucoup d'événements se passent à Jérusalem. 50 jours après la résurrection de Jésus et 10 jours après qu'il soit remonté auprès du Père, il y a la Pentecôte. C'est le jour, la date anniversaire officielle de l'Église. L'Église naît ce jour de Pentecôte à Jérusalem. Et pendant les temps à venir, les semaines, les mois, les années qui sont là, dans la suite de la Pentecôte, l'Église va grandir. Elle va grandir énormément. On peut même dire qu'elle va devenir la première méga church, donc la première grande église, puisque ce sont des milliers et des milliers de personnes qui se retrouvent soit dans les maisons pour prier, soit au temple, où ils ont l'habitude, là aussi, de se rassembler dans un endroit extraordinaire du temple qui s'appelle l'Esplanade de Salomon, qui est une grande cour avec des colonnes, des portiques qui peut rassembler, des milliers de personnes. Et donc, en plein milieu de la maison de Dieu, en quelque sorte, ils sont là en train de louer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette église va se développer. Ce n'est pas toujours facile parce que il y a parfois de l'opposition religieuse. En effet, Jérusalem, c'est la ville des Juifs, c'est la ville du temple. Et annoncer le nom de Jésus-Christ ne plaît pas forcément aux autorités religieuses en place. Il y a de l'opposition. Il y a les apôtres sont plusieurs fois emprisonnés, sont même battus. Et vous savez qu'au moins 2 vont être mis à mort. Étienne, puis ensuite Jacques, le frère de Jean, qui va être décapité par Hérode, pas par les Juifs directement, mais par Hérode. Et puis, il manquera de peu que l'apôtre Pierre, lui aussi, ne soit mis à mort, mais sera délivré par une intervention de Dieu à travers des anges. Donc, la croissance de l'Église s'est faite, mais il y a eu de l'opposition. Il y a eu des difficultés internes aussi, par certains moments. Il a fallu régler tout ça. Ne croyez pas qu'une Église qui connaît le réveil et qui connaît une croissance forte, ça veut dire que c'est une Église qui vit sans problème, qui vit en permanence que le bonheur et la joie. Non, il y a parfois des tribulations, il y a des épreuves, parce que bien quand l'Église va de l'avant, ça bouge les choses. Donc voilà cette Église qui, à travers les années, se développe, qui construit de beaux ministères. Il y a des hommes de Dieu qui sont au milieu. Bien sûr, il y a d'abord les apôtres qui sont là, et puis d'autres vont se lever à la manière d'Étienne, à la manière de Barnabas, à la manière de Philippe l'évangéliste, et qui vont aussi pouvoir commencer à servir le Seigneur avec tous les dons que Dieu leur a accordés. Cette église de Jérusalem, on pourrait dire, même si nous ne sommes pas au même niveau de développement, qu'elle ressemble à beaucoup de nos assemblées. Nous lui ressemblons, et beaucoup de nos assemblées lui ressemblent, dans le sens où nos églises bien grandissent dans leur contexte, dans leur ville. Le Seigneur ajoute à l'église. Parfois il y a des difficultés. Il peut y avoir des difficultés internes. Il peut y avoir même parfois des difficultés avec certaines situations qui peuvent se présenter des fois pour des questions de terrain, pour des questions de croissance, enfin bon, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Donc voilà, ça n'empêche pas l'Église d'aller de l'avant. Il y a aussi des hommes, des femmes qui se lèvent pour le service de Dieu, et ainsi avec le temps, bien nos églises s'établissent, comme l'Église de Jérusalem. C'était bien établi dans la ville de Jérusalem, tout allait bien, l'Église était super organisée, bien gérée, il y avait tous les programmes qu'on pouvait imaginer, comme aujourd'hui nous le voyons dans beaucoup de nos assemblées, il y a tous les programmes qu'on peut imaginer. Voilà, on essaie de presque toutes les tranches d'âge, il y a un programme pour toutes les tranches d'âge, pour toutes les situations, il y a une situation de la vie, il y a un programme qui est là. Ok, donc ça c'est la situation de beaucoup de nos assemblées, plus ou moins, chacune ayant développé quelque chose de particulier. Et l'Église de Jérusalem avançait comme ça. Vraiment, cette église était arrivée à un point où elle avait bien grandi, tout le monde était à l'aise, mais on avait peut-être oublié quelque chose. C'est que la parole du Seigneur ne s'arrêtait pas à dire « vous serez mes témoins à Jérusalem », mais vous serez aussi mes témoins, c'est vrai, en Judée, en Samarie, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Or, il semblerait qu'à Jérusalem, on soit tellement bien ensemble
qu'on n'ait pas forcément le désir, spontanément, de vouloir aller un peu plus loin et quitter le confort qui est là. Et c'est vrai qu'il y a des églises aujourd'hui qui sont très confortables. Il y a un super bâtiment, il y a des belles équipes d'accueil, il y a des belles équipes de louanges, il y a des belles équipes qui s'occupent de nos enfants, de nos jeunes, etc. Ah, et pour beaucoup, on pourrait dire, mais on n'a pas connu ça comme ça, et maintenant, on en est là, c'est chouette. Mais Jésus n'est pas venu simplement pour que nous menions une vie chrétienne confortable là où nous sommes. Mais il a donné sa vie avec une vision, celle que nous soyons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et il semblerait que donc à Jérusalem, on n'ait pas trop envie de bouger. Alors le Seigneur va devoir prendre les choses en main. Et il va s'occuper lui-même de faire bouger les choses. Et ce matin, on va voir comment, à travers certains événements, ça je vais passer dessus rapidement, il va susciter, à partir du chapitre 8e, puis surtout 11e, 13e, une autre église. Une autre église qui est un peu plus au nord de Jérusalem, elle se situe à la limite entre la Syrie et la Turquie d'aujourd'hui. C'est l'église d'Antioche. Cette église, on va voir comment elle va émerger, elle va apparaître. Elle va grandir dans un contexte complètement différent que celui de Jérusalem. Parce que Jérusalem, en quelque sorte, comme la Bible dit, c'est la ville sainte, la ville du temple, la colline de Sion. Les hommes, les femmes qui vivent là-bas, pour la plupart, marchent selon la loi de Dieu. Et là où vous tournez, il n'y a que des gens qui prient Dieu, qui honorent Dieu, qui craignent Dieu, qui vivent d'après les commandements de Dieu. Et ça, c'est à Jérusalem. Mais Antioche, c'est pas pareil. Antioche, c'est une ville païenne. Oh, il y a une grosse colonie juive, c'est vrai, mais c'est quand même une ville païenne. Et c'est une ville qui a une assez mauvaise réputation. C'est la 2e ou 3e ville de l'Empire romain de l'époque. C'est une ville de commerce, de trafic. C'est aussi une ville avec plein d'idoles, de temples et surtout avec des pratiques religieuses dégradantes, enfin, terribles. Donc vraiment une ville avec une mauvaise réputation. Pourtant, c'est là, dans cette ville, que Dieu va faire émerger une église. Une église qui va être, en quelque sorte, le moteur, l'élan initial de l'œuvre apostolique et missionnaire qui va suivre. Et je voudrais, ce matin, m'arrêter, je ne vais pas revenir trop sur Jérusalem, je vais parler surtout sur l'église d'Antioche. Mais à travers ces deux églises, je voudrais nous amener à réfléchir, vous le comprenez bien, sur nos églises. Parce que ce n'est pas de l'histoire que nous faisons. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement une parole de l'histoire ancienne, c'est une parole vivante. Et à travers l'exemple de ces deux églises, Dieu vient questionner nos églises, questionner notre vision de l'église, la raison de nos églises, et comment nous concevons nous-mêmes l'église. Est-ce que nous cherchons une église qui soit semblable à celle de Jérusalem, ou est-ce que nous sommes prêts à nous laisser un peu bousculer par le Saint-Esprit pour commencer à vivre une vie chrétienne dans le modèle de l'église d'Antioche? Lisons maintenant dans Actes chapitre 11, vous pourrez lire dans vos Bibles, sur votre téléphone ou sur l'écran, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Point. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole ce matin,
Je te prie, Seigneur, au-delà de tout ce que tu m'as permis de préparer, de me donner des paroles qui vont être des paroles pour toucher les cœurs, peut-être des situations particulières qui sont au milieu de nous. Et une parole, Seigneur, pour cette Église. Une parole fraîche, une parole qui vient de ton cœur. Donne-moi d'en être le messager. Et je prie pour que ton esprit soit sur chacun d'entre nous, pour moi-même, pour apporter ton message, et sur chacun d'entre nous pour entendre, recevoir, garder ce message pour qu'il devienne une semence de vie dans nos cœurs. Merci de bénir ces instants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon premier point concernant l'église d'Antioche, c'est de dire que c'est une église qui est née dans des racines apostoliques, avec des racines apostoliques. Alors si on reprend le verset 19, le premier que nous avons lu, nous voyons que Luc établit tout d'abord un lien entre l'origine de l'église d'Antioche et la persécution conduite par Saul de Tarse suite à la mort d'Étienne. Ça nous renvoie au chapitre 8. Et si vous regardez Actes chapitre 8, donc un peu plus tôt, les premiers versets d'Acte 8, vous verrez que ça ressemble beaucoup à ceux que nous venons de lire, notamment le verset 4. Donc il y a un lien qui est fait. C'est-à-dire que après la mort d'Étienne, le dénommé Saul de Tarse, qui est dans les parages, va libérer toute sa haine, sa colère, sa violence contre l'Église, qui jusque-là vivait à peu près confortablement. Et tout ceci va provoquer une espèce de dispersion des chrétiens. En tout cas, des disciples, puisqu'ils ne s'appelaient pas encore chrétiens. Les disciples s'en vont. Et il nous est dit qu'ils vont un peu partir dans les contrées aux alentours. La Phénicie c'est le Liban d'aujourd'hui, l'île de Chypre. Et puis donc, au nord, dans cette ville d'Antioche. On pourrait dire que ce sont là les premiers pas missionnaires de l'Église. Enfin, ça commence à bouger à Jérusalem. Mais pour cela, il a fallu qu'il y ait une persécution qui entraîne une dispersion. Autrement dit, ils partent, mais ils partent pas vraiment volontairement. Ils partent parce qu'ils y sont contraints. C'est la persécution qui les oblige, qui les force, qui les pousse à quitter Jérusalem et non pas une conviction propre. Alors ils vont dans les pays aux alentours, et puis ils ne se replient pas sur eux-mêmes. Mais comme il nous est dit, ils vont témoigner du Seigneur. Ils vont parler du Seigneur. Et c'est ainsi qu'à travers Saul de Tarse, avant même que Saul ne se convertisse et qu'il devienne ensuite l'apôtre que nous connaissons, alors qu'il était donc encore Saul le persécuteur, eh bien le Seigneur va déjà utiliser Saul pour provoquer un premier élan missionnaire. Et c'est je l'appelle la génération des missionnaires malgré eux. Ils partent, mais ce n'était pas vraiment leur désir. Mais l'histoire est pleine d'exemples où Dieu, pour faire avancer ses plans, s'est servi d'hommes, d'églises, en leur forçant la main. Mon épouse me raconte souvent le témoignage du réveil qui a eu lieu dans le village de sa famille en Sicile, après la Seconde Guerre mondiale. Et Dieu a utilisé une femme. Oui, Dieu utilise des femmes. Alléluia. C'était une Sicilienne qui vivait à New York. Elle vivait à New York. Elle avait sa famille, elle avait de nombreux enfants. Tout allait bien. Elle vivait à New York. Sauf que le Seigneur lui dit, il faut que tu retournes dans ton village. Oui, mais j'ai beaucoup d'enfants, Seigneur. Laisse-moi réfléchir. Le Seigneur lui a un peu forcé la main à un moment, elle a perdu un enfant. Elle a compris qu'il fallait qu'elle rentre au pays. Alors elle a pris le bateau. Et apparemment, dans le bateau, elle a rencontré d'autres femmes qui étaient un peu dans la même situation qu'elle, d'ailleurs. Et le Seigneur ramenait de New York plusieurs de ces Siciliens pour retourner dans leur pays. Mais alors la Sicile, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu toutes les batailles, il y a eu toute la guerre, c'était la pauvreté, parfois il n'y avait même plus à manger. D'un côté, il y avait l'Église catholique sicilienne qui était là, il y avait toutes les factions politiques qu'il pouvait y avoir, c'était un pays difficile. Mais cette femme est arrivée dans son village, elle est retournée là, dans les collines. C'était pas une prédicatrice, la seule chose qu'elle faisait, c'était lire la Bible. Et puis, un peu comme il est dit là au verset 20
On a le verbe, il s'adressait, mais ça veut dire tout simplement parler. Elle lisait et elle parlait. Elle ne faisait pas de prédication. Elle lisait la Bible. Et il y a eu un réveil. Et des familles de ce village ont commencé à se donner au Seigneur. Ma belle-maman a été baptisée à 9 ans, après avoir vécu aussi quelque chose d'extraordinaire, un temps de réveil, et des églises et les assemblées de Dieu italiennes sont sorties un peu en Sicile et existent encore aujourd'hui dans de nombreux villages de Sicile alors il y a eu des missionnaires qui sont venus à Catane et ailleurs, il y a eu de grands rassemblements, mais dans beaucoup de villages, c'est comme ça que Dieu a utilisé des gens tout simples. Un peu contre leur volonté, en tout cas pour elle. Elle aurait préféré rester à New York, mais Dieu voulait qu'elle aille en Sicile. Et puis ensuite, elle est rentrée chez elle. Elle avait fait son travail, mais elle avait semé quelque chose qui durait pour plusieurs générations. Je réfléchis beaucoup sur ce verbe disperser. Parce que nous sommes dans un temps où, oui, l'Église, c'est un rassemblement. Et nous aimons bien nous rassembler, parce que plus nous nous rassemblons, plus nous pouvons faire des choses qui nous satisfont. Mais parfois, le Seigneur nous demande de nous disperser. Seulement, quand on nous disperse, on est moins nombreux. Et quand on est moins nombreux, on peut faire moins de choses qui vont nous satisfaire. Il y a moins de programmes. Alors, les équipes pour les enfants sont moins bonnes, la louange est moins bonne, l'accueil est moins bon. Pourtant, ça fait partie du plan de Dieu. Le Seigneur ne veut pas simplement des églises qui rassemblent, mais il veut aussi des témoins qui se dispersent. Alors, plus contraints que volontaires, donc, nous retrouvons nos disciples qui ont quitté Jérusalem, qui vont parmi les nations, mais ils témoignent du Seigneur, mais vous voyez la 4e ligne sur l'écran, oui, ils annoncent la parole, mais seulement aux Juifs. Seulement aux Juifs. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans leur schéma de pensée, l'évangile concerne les Juifs. Ils ont quitté Jérusalem, mais Jérusalem ne les a pas quittés. Ils vont dans des pays nouveaux, où il y a des gens différents, mais ces gens leur font un peu peur. Alors ils vont vers ceux qui leur ressemblent, qui parlent la même langue, qui ont les mêmes coutumes, qui craignent Dieu, qui suivent la loi de Dieu, qui mangent cachère, qui font le sabbat, qui sont circoncis, qui portent un vêtement avec des franges. Ah, toi tu me ressembles, mais j'ai quelque chose à t'annoncer. C'est bien, ils ont annoncé Jésus, ils avaient raison. Mais ceux qui étaient différents leur faisaient peur. Aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, il y a beaucoup de missionnaires qui ne prêchent qu'au leur. Alors ils viennent de tel ou tel pays, d'Amérique du Sud, d'Afrique ou d'Asie, mais quand ils annoncent l'Évangile, ils l'annoncent à ceux qui leur ressemblent, qui ont la même culture, la même façon de louer le Seigneur, la même façon d'appréhender l'Église, de concevoir la vie chrétienne. Parce qu'aller vers celui qui est différent, c'est compliqué. Surtout quand ce sont des Européens. Parce qu'il est évident que pour leur amener l'Évangile, c'est toute une histoire. C'est pas une mauvaise chose en soi, je dis pas que c'est mal. Ça fait partie du plan. Ok, certains l'ont fait. Maintenant, pour moi, j'ai du mal à concevoir que ce soit vraiment des missionnaires. Pour moi, ce sont plutôt des pasteurs nationaux qui sont expatriés auprès de leur communauté expatriée. Mais ce n'est pas des missionnaires. Parce qu'un missionnaire, c'est le défi d'aller vers celui qui est différent. Et ça, c'est compliqué. Mais voilà que parmi ces disciples qui arrivent à Antioche, émergent quelques anticonformistes. Ils sont audacieux, mais ils sont surtout motivés par le Saint-Esprit. Alors, on ne connaît rien d'eux, on ne connaît ni leur nom, ni leur nombre, ni leur appel. Quelques hommes de Chypre. Il y a cependant parmi eux quelques hommes. C'est pas énorme, hein. Bon, c'est déjà une certaine quantité, mais c'est pas énorme. Ils sont quelques. Donc on n'a même pas retenu leur nom. On ne peut pas dire qu'ils étaient des apôtres, des missionnaires ou des prophètes. Non, c'était des hommes.
des disciples passionnés de Jésus. Alors, ils sont juifs, on va le comprendre, et ils viennent de l'île de Chypre, et ils viennent de Cyrène. Cyrène, c'est la côte d'Afrique du Nord. Ce qui veut dire que ces disciples-là ne sont pas des exilés de Jérusalem. Ce ne sont pas ceux qui ont quitté Jérusalem. Mais c'est ceux qui ont été amenés au Seigneur par ceux qui ont quitté Jérusalem. Vous comprenez? Ce sont des disciples de deuxième génération. Ils sont ces Juifs auxquels les premiers disciples avaient annoncé l'Évangile. Et eux, ils viennent à Antioche, de Chypre ou d'Afrique du Nord, mais il n'y a rien qui est dit dans le fait qu'ils aient été persécutés. On peut penser qu'ils le font d'une manière intentionnelle. Ils le font parce qu'ils ont compris quelque chose dans l'Évangile, et comme d'autres vont à Antioche, tiens, on va aller avec vous à Antioche. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais oui, on a envie d'y aller, on y va parce qu'on veut témoigner du Seigneur. Eh bien, ils vont y aller. Il y a une grande différence entre ces nouveaux disciples et puis ceux qui avaient fui Jérusalem, c'est que ces nouveaux disciples sont juifs, mais ils ont vécu toute leur vie parmi des non-juifs. Dire que quand ils vont sur la place du marché, ils sont habitués à avoir autre chose que de la nourriture cachère. Pour un juif, ils n'étaient pas habitués à Jérusalem. Il y a du cochon qui pendouille, des tripes et tout ce que vous voulez. Bon, avec le temps, ils étaient habitués. Et puis, ils étaient habitués à avoir des idoles. C'est pas qu'ils les toléraient, mais bon, c'était comme ça. Voilà. Et puis, ils étaient habitués à côtoyer ces païens, parce qu'ils étaient au travail, peut-être dans le même atelier de charpenterie, de poterie ou de tout ce que vous voulez. Ils en avaient peut-être qui étaient devenus leurs amis, ils discutaient. Donc, bon, voilà. Ils étaient habitués, vous voyez, tandis que ceux qui arrivaient de Jérusalem, ils avaient, à part quelques Romains et quelques marchands qui étaient à Jérusalem, ils avaient presque jamais vu de païens. Eux, ils étaient habitués. Et du coup, quand ils arrivent à Antioche, ils vont oser faire ce que les autres n'ont pas fait. Il nous est dit qu'ils vont s'adresser aussi aux Grecs, c'est-à-dire aux païens. Et s'ils le font, c'est parce que l'écart qui les sépare des païens est moins grand que ceux qui arrivent de Jérusalem. Et Dieu les bénit. La main du Seigneur est sur eux, et il y a un grand nombre de conversions. Béni soit Dieu pour ça. Le Seigneur a agi ce jour-là. Et ces disciples qui sont arrivés ainsi de Chypre et d'Afrique du Nord à Antioche ont été ces premiers missionnaires volontaires et intentionnels. Et ils sont à l'origine de cette église véritablement je vais presque dire, l'église des peuples et des nations que l'on trouve à Antioche et qui sera la base de toute l'œuvre apostolique et missionnaire, en tout cas dans les premières années du christianisme. Alors, 3 leçons de leur exemple pour une église qui veut rentrer dans cette perspective missionnaire et apostolique. Premièrement, dépasser son contexte initial. Malgré leur dispersion parmi les Grecs, les disciples de Judée sont entièrement encore immergés dans leur culture. Ils ont quitté Jérusalem, Jérusalem ne les a pas quittés. Et à cause de ça, ils ont du mal à passer les barrières. Mais une église qui veut vraiment être une église missionnaire et apostolique doit dépasser les barrières. Elle doit dépasser son contexte initial et accepter d'aller vers ceux qui sont différents. Et en cela, elle doit devenir intentionnelle. Les premiers disciples qui sont partis l'ont fait parce ils sont allés dans la dispersion, il y avait une persécution. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur appel, tandis que ceux qui sont allés volontairement, ils étaient prêts à aller et ils sont allés jusqu'au bout de ce que Dieu leur commandait. Observation. Pensez à ceci. C'est souvent avec des gens qui ne sont pas de l'Église, de cette histoire de l'Église, qui n'ont pas grandi dans l'Église, qui sont venus comme ça à un moment de leur vie, c'est souvent avec des gens qui ne sont pas de la maison, pas de la bergerie, pas du bercail, que Dieu opère les plus grandes percées. Parce que quand on grandit dans l'Église, et pour mon cas, mon père et mon grand-père étaient pasteurs dans les assemblées de Dieu, mon grand-père avant la Seconde Guerre. Vous savez, il y a tout un héritage qui s'empile. Et c'est un héritage qui parfois est très lourd à porter. Il y a des belles choses, je ne dis pas le contraire, de très belles choses. Mais il y a aussi
dans cet héritage beaucoup de choses qui nous empêchent de faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que, avec les années qui passent dans la vie chrétienne et dans les églises, on entend souvent parmi nos églises, surtout, voilà les raisons pour lesquelles tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une pensée qui vient de Dieu, mais au lieu de dire on y va, on va trouver 100 raisons pour dire on n'y va pas. On n'y va pas parce que ça se fait pas, on n'y va pas parce qu'on n'a pas les ressources, on n'y va pas parce qu'on va avoir des ennuis, on n'y va pas parce qu'un jour quelqu'un a essayé mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, il y a mille et une raisons pour dire on ne peut pas le faire. Parce qu'on est trop imprégné d'une culture chrétienne. Et Dieu, par moments, est obligé de prendre des gens qui sont sans valise, sans héritage, pour oser faire des choses que ceux qui sont dans la maison n'osent plus faire. Et il bouscule les limites. Oh, il a osé faire ça. Oui, il ne s'est pas posé de questions. Il ne s'est pas dit qu'on ne pouvait pas le faire. Et il s'est dit que pour la cause de Jésus-Christ, ça méritait bien de prendre quelques risques. Et Dieu a béni. Et Dieu a béni. Et vous savez, pour nous, particulièrement pour nos églises, là, ancrées dans ce contexte français et européen, il y a quelque chose que nous avons perdu en quelques années d'histoire et de générations qui s'enchaînent, c'est l'esprit d'audace et l'esprit d'entrepreneuriat. S'il y a des églises aujourd'hui, s'il y a différents mouvements, c'est parce qu'au début, il y a eu des hommes qui étaient de véritables entrepreneurs pour le Seigneur. Ils sont allés là où il n'y avait rien. Ils ont pris 1000 risques. Ils ont implanté des églises, développé des colonies de vacances, développé des maisons de retraite, développé des œuvres missionnaires. Et ils se disaient pas, on ne peut pas le faire. Ils disaient, ça s'est jamais fait, mais on y va quand même. Et aujourd'hui, nous avons perdu cela au profit d'une culture, on est bien dans l'église, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être encore mieux dans l'église? Mais quelque part, on ne regarde plus. Et pour moi, il y a un véritable défi qui vient de... Alors, je ne dis pas que tout est parfait, loin de là. Il y a besoin, comme dans toute chose, de faire un inventaire. Mais quand je vois notamment les pasteurs d'Amérique du Sud, les pasteurs africains, ils osent faire des choses que nous n'osons plus faire. Et ça ne se fait pas, ce qu'ils font. Ils le font. Non, il a osé faire ça. Et Dieu agit. Alors, je ne dis pas encore une fois que tout est parfait, mais au moins ils osent. Et nous avons besoin de retrouver cet esprit d'audace. Ce qui nécessite de dépasser toutes nos barrières et toutes les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas faire. Et alors là, on en a des raisons pour lesquelles il ne faut pas faire. On aura plus de gens pour trouver des raisons pour lesquelles il ne faut pas faire que trouver les raisons pour lesquelles il faut faire. Mais il nous faut réfléchir encore à cela. En tout cas, voilà donc cette église d'Antioche qui est née avec des racines apostoliques et elle va grandir aussi dans une culture apostolique. C'est mon deuxième point. Au bout d'un moment, comme ça s'était passé quand il y a eu le réveil à Samarie avec Philippe, à Jérusalem, on finit par avoir des nouvelles. Quand c'était le réveil de Samarie, ils avaient envoyé Pierre et Jean. Et maintenant qu'il y a ce réveil à Antioche, ils vont envoyer Barnabas. C'est Barnabas qui est envoyé lorsqu'il fut arrivé, c'est Barnabas. Et on peut dire qu'ils ont pris l'homme de la situation. En raison de ses qualités morales et spirituelles, il est dit que c'est un homme, d'abord, c'est la signification de son nom. Barnabas, c'est son surnom, il s'appelait pas Barnabas, Joseph, mais ça veut dire fils d'encouragement. C'est un homme qui aimait encourager, et il l'a montré plus d'une fois. C'était un homme généreux, un homme de vision, un homme de foi, je dis généreux parce que, rappelez-vous qu'il a vendu un champ, une propriété qui était à lui, un homme de vision, un homme de foi, un homme de sagesse, un homme plein d'Esprit Saint, un homme bon, un homme de bien. Voilà qui était Barnabas. Et en plus, Barnabas est chypriote. Alors il est lévite, c'est vrai,
Mais il est aussi chypriote. Sa famille est établie donc dans l'île de Chypre. Ce qui veut dire qu'il a grandi quand même dans un contexte grec. Il a côtoyé les Grecs. Et quelque part, il connaît la culture, la mentalité des gens d'Antioche. Il sait à quoi s'attendre quand il va aller à Antioche. Là, je ne parle pas de l'église, mais je parle de la ville. Et puis, c'est l'homme de la situation parce que, forcément, cette église d'Antioche, dans une ville païenne, elle n'est pas du tout ressemblée à l'église de Jérusalem. Alors imaginez qu'ils aient pris à Jérusalem la décision d'envoyer un gars de Jérusalem qui n'a jamais rien vu d'autre que Jérusalem et qui a des principes bien établis. Ah, l'église, ça doit être comme ça. Parce qu'à Jérusalem, on fait les choses comme ça. Parce qu'à Jérusalem, ceci, cela. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Et ils ne peuvent pas concevoir que Antioche puisse être différente de Jérusalem. Ils n'ont jamais rien vu d'autre. Et s'ils avaient envoyé un gars comme ça, mais je ne pense pas que les résultats auraient été très probants. Mais ils envoient Barnabas. Et les mots qui sont là dans ce verset sont très intéressants. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu. Barnabas prend le temps de voir. Oui, parce que certains, avant même d'être arrivés, ont déjà une idée. Oh là, cette église. Ah oui, mais alors, dans cette église, c'est comme ça, la moquette, elle est de cette couleur, le plafond, il est de cette couleur, ils chantent comme ça, et le prédicateur, il fait comme ça, et les enfants, c'est comme ça, et ceci, cela. Moi, c'est vraiment un peu bizarre comme église, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, et vous avez jamais entendu ce genre de choses ? Donc, avant même d'être arrivé, d'avoir vu l'église, déjà, vous avez toute une idée sur l'église. Mais lui, Barnabas, quelque part, il vient avec un cœur vide et une tête vide et avec le désir d'abord de voir. Voir ce qu'il en est. Et Barnabas va voir. Et vous avez vu qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la grâce de Dieu. Peut-être que ce qu'il a vu humainement parlant, ça ressemblait pas du tout à Jérusalem. C'est bizarre, ils n'ont pas le même répertoire de chants qu'à Jérusalem. Oh, leurs chants, ils sont quand même moins bien écrits. Il y a un peu trop de ceci, il y a un peu trop de cela. Non. Ou alors, vous voyez, tout ce qu'on peut dire des fois. Les hommes, on peut voir, des fois, on voit ce qu'on veut voir. Mais lui, ce qu'il voulait voir, et il l'a vu, c'est la grâce de Dieu. Peut-être que ça ne se passait pas comme Jérusalem, mais ce n'était pas un problème. Ce qui était important, c'est que la grâce de Dieu était là. Et il a vu la grâce de Dieu. Et là où nous allons, soyons capables de voir la grâce de Dieu. Donne-nous, Seigneur. Même si les choses sont complètement différentes. Je suis allé dans tellement de pays du monde, dans des endroits tellement différents, que le Seigneur m'a appris à voir la grâce du Seigneur. Là où c'est vraiment complètement différent. Il voit la grâce de Dieu et il s'en réjouit. Et ça aussi, c'est un beau trait de caractère. Parce que quand on voit la grâce de Dieu chez nous, c'est bien. Ah, merci Seigneur. Mais quand on voit la grâce de Dieu des fois dans une autre église, on le dit pas. Bien sûr, on le dit pas parce qu'il faut quand même... mais pourquoi il est béni, lui ? Vous savez, des fois aussi, ça arrive comme ça avec les pasteurs. Mais c'est pas facile de se réjouir de la bénédiction des autres. Mais Barnabas, lui, s'en réjouit. Il s'en réjouit. Il s'en réjouit tellement qu'il va les encourager à continuer comme ça. C'est bien. Mais en plus, il va oublier de rentrer. Il ne va pas retourner à Jérusalem pour faire son rapport. Il va rester avec eux. Il oublie de rentrer. Ça ne l'intéresse pas de rentrer.
Parce que Dieu lui ouvre un champ de travail. Vous voyez, Barnabas à Jérusalem, à Jérusalem, il y a quand même du monde. Hein. Je ne parle pas d'église, mais je parle des ministères. Bon, il y a déjà tous les apôtres, et puis il y a les diacres, il y a encore plein de gens qui se lèvent. Et Barnabas à Jérusalem, je veux dire, c'était un parmi tous les autres ministères qu'il pouvait y avoir. Je ne dis pas que c'est mal, mais voilà. Mais quand il arrive à Antioche, il se rend compte qu'il va pouvoir être pour cette église, lui, avec toute l'expérience qu'il a comme un père. Il va pouvoir vraiment donner toute la puissance et l'ampleur de son ministère dans cette église. Et il choisit de rester avec eux. Au lieu de retourner vers le confort de Jérusalem, il choisit de rester avec eux. Et le choix que Barnabas fait à ce moment-là va changer toute sa vie, va lui donner un autre sens, parce que c'est à partir de ce moment où il choisit de rester avec eux qu'il va commencer à rentrer dans son apostolat. Il a fait le choix du plan de Dieu, de la nouveauté de Dieu plutôt que du confort. Et il reste avec eux. Et pendant tout un temps, il va les enseigner. Il va leur communiquer son ministère, tout ce qu'il a reçu de Dieu, ce qu'il a reçu des apôtres. Il leur transmet. Il est pour eux un père, un repère. Et l'Église grandit. Elle grandit même jusqu'à atteindre, alors suivant les textes, c'est une foule nombreuse dans les versets qui suivent. Verset 24, une foule assez nombreuse, certaines versions ont même une multitude géante, alors bon, je ne sais pas exactement combien de personnes il pouvait y avoir, mais enfin il y avait quand même du monde. Et il arrive un moment où, et ça c'est encore le caractère de Barnabas, il comprend que malgré tout son ministère, il ne peut pas assurer seul le leadership et l'enseignement de cette Église. Il y a tellement de choses à faire dans cette église que là, il est lui-même, Barnabas, il reconnaît qu'il est dépassé. C'est important de savoir à un moment aussi où sont ses limites. Mais pour que quelqu'un, et surtout un ministère, quel que ce soit un pasteur ou même quelqu'un qui sert dans l'église, comprenne qu'il a des limites, je veux dire, ceux qui savent où sont les limites sont ceux qui connaissent le mieux leur ministère, qui sont le plus sûrs dans leur identité et qui ne sont pas dans la crainte d'une rivalité. Mais ce sont souvent ceux qui sont pas sûrs dans ce qu'ils ont reçu de Dieu, pas sûrs dans l'exercice de leur ministère, qui ont peur d'avouer qu'ils ont des limites. Moi, je connais mes limites. Il y a longtemps que le Seigneur m'a dit, voilà, j'ai donné ça. Et puis après, je sais que je suis dans d'autres choses, c'est pas mon cas, pas mon truc. Et Barnabas s'est dit, ok, là, ça va plus, là, j'arrive plus. Mais il va falloir que je trouve quelqu'un qui soit vraiment, je vais parler directement, il me faut vraiment quelqu'un qui soit à la hauteur, il me faut un bon, là. Il n'est pas allé choisir quelqu'un de deuxième ou troisième division. Non, il a pris quelqu'un qui était capable d'être à ses côtés pour porter encore la croissance de l'Église. Ça aussi, c'est important quand on choisit ses collaborateurs. Des fois, on voudrait choisir des collaborateurs qui vraiment sont comment dire, qu'on va traiter presque comme des petits équipiers pour être sûr qu'on assure sa domination, son autorité. Mais ça, c'est pas le modèle biblique. Le modèle biblique, c'est d'avoir des hommes, des femmes à nos côtés qui sont comme des compagnons. Voilà, des vis-à-vis. C'est l'idée qu'on retrouve dans le mariage. Le couple, Dieu a donné à créer la femme, à tirer la femme de l'homme pour en faire son égal, son vis-à-vis. Et quand l'homme traite la femme en voulant la dominer, l'écraser, qu'il est bête. Il ne se rend pas compte qu'il s'abaisse lui-même. Parce qu'en abaissant sa femme, il s'abaisse. Mais en comprenant que sa femme est son vis-à-vis, et que, eh bien, tous les deux, ils pourront aller plus haut. Au lieu de perdre son temps à écraser sa femme, ensemble, ils travaillent pour aller plus loin. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et ce qui est vrai pour le couple, c'est vrai quand on sert dans le Seigneur. Un véritable apôtre n'est jamais un héros solitaire, mais c'est un homme qui travaille avec des compagnons. Regardez Paul, il n'a jamais travaillé tout seul. Il a toujours eu des hommes avec lui, des hommes de grande valeur. Et c'est alors que Barnabas
va se tromper de chemin. Parce que s'il avait besoin de quelqu'un, et c'est très bien de reconnaître qu'il a besoin de quelqu'un, normalement, il aurait dû aller au sud, c'est-à-dire à Jérusalem, à la maison mère, là où il y a les apôtres, là où il y a plein de gens qualifiés, formés. C'est là qu'il aurait dû aller. Mais il s'est trompé de route. Waze l'a mal indiqué. Et il est parti au nord-ouest. Mais où vas-tu, Barnabas? Je vais à Tarse. Que vas-tu faire à Tarse? C'est si loin de Jérusalem. Il n'y a rien là-haut. Si. Il y a un homme. Ah oui, il y a un homme. Alors, c'est celui que tout le monde a préféré plutôt oublier. Et il y en a deux qui se rappelaient de lui, c'était le Seigneur et Barnabas. Parce qu'il faut dire qu'il avait laissé un peu un souvenir. Et celui-là, c'est Saul. Et Barnabas va chercher Saul, alors je n'entre pas dans tous les détails. Et voyez-vous, quand on veut des fois faire l'œuvre du Seigneur, on est obligé de passer par certaines ruptures de certains schémas. Et c'est ça qui est difficile. Quand tout nous dit que nous devons être absolument dépendants de Jérusalem, le Seigneur nous dit, tu ne vas pas tout à fait suivre ce chemin. Et tu vas aller à l'opposé. Parfois, faire l'œuvre de Dieu, c'est vivre aussi de rupture. C'est pas qu'on s'oppose, c'est pas qu'on dénigre, mais c'est que Dieu nous montre autre chose. Il est allé chercher Saul de Tarse. Et bien sûr, il ne savait pas encore que bientôt il formerait la première paire de missionnaires apostoliques. Et que l'un et l'autre établiraient de nombreuses églises dans la suite des années. Et Barnabas a osé. Et il le ramène. Et c'est là que j'arrive sur ma conclusion, simplement sur 2 points. Donc l'un et l'autre vont travailler pendant 1 année, ils vont enseigner l'église. Et c'était la fin de notre lecture là. C'est alors à Antioche que pour la première fois, les disciples vont être appelés chrétiens. Le mot est rare dans le Nouveau Testament, on ne le trouve que 3 fois, le mot chrétien. Bon, il a eu une belle carrière depuis. Mais à l'époque, c'était surtout disciple. Alors aujourd'hui, évidemment, chrétien, c'est quelqu'un qui fait partie d'une manière étendue de la religion chrétienne. Il y a toutes sortes de chrétiens. À l'époque, être un chrétien, c'était un peu pas que c'était péjoratif, mais c'est pas une façon de se moquer. Mais comprenons que le mot chrétien a pris ce côté un peu sacré et religieux avec le temps. Mais à l'époque, pour les gens, surtout d'Antioche, Christos, Christ, ça voulait absolument pas dire, comme nous on l'entend, le Christ. Christos, c'était quelqu'un qui était parfumé. Parce que c'est ça, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, c'est-à-dire qu'il m'a parfumé. Il a répandu sur moi une huile parfumée. Donc, alors, ils avaient certainement entendu les disciples parler du Christ, et du coup, ils disaient, c'est les parfumés. C'était un peu pour rigoler. Non, n'en doutons pas. Mais ça montrait aussi quand même quelque chose. C'est que ces païens, pourtant c'était une grande ville, c'était une très grande ville, avaient noté qu'il y avait au milieu d'eux des gens qui étaient différents. Des gens qui étaient différents. Ils parlaient du Christ, et ils vivaient selon le message qu'ils annonçaient. Ils étaient différents. Ils portaient la bonne odeur de Christ. Ils étaient véritablement des chrétiens. Ah oui, ils se moquaient un petit peu, mais en même temps, ils reconnaissaient qu'ils étaient là. Qu'aujourd'hui, un chrétien, c'est devenu un peu générique, mais qu'on puisse redonner la valeur, toute la portée. Et on puisse dire, voilà des chrétiens. Voilà véritablement des chrétiens. La dernière chose pour finir avec cette église, c'est un peu plus loin dans Actes chapitre 13. Je n'ai pas le temps d'y rentrer dans les détails. Mais un jour, il y a une réunion des ministères, des pasteurs qui sont là, ils sont plusieurs. Il y a des prophètes, des docteurs. Barnabas, Menahem, Lucius, Saul, j'en ai oublié un 5e, je ne sais plus lequel. Siméon. Et
Et puis à un moment, le Seigneur parle, le Saint-Esprit parle, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous savons l'œuvre à laquelle ils les ont appelés. Je pense qu'eux aussi le savaient. Déjà, je pense que les choses étaient en gestation. Ce que le Seigneur demande, c'est que Barnabas et Saul quittent l'Église, quittent Antioche, pour aller là où il les conduira. Ça sera à Chypre et puis ensuite dans d'autres pays. Mais j'aimerais simplement que vous réfléchissiez à la démarche de foi de cette Église. Dieu est en train de leur demander, non pas les jeunes stagiaires, mais il est en train de leur demander de se séparer pour la cause du royaume des deux ministères principaux de l'Église, les plus confirmés, Barnabas et Saul. Donnez-moi Barnabas et Saul. Waouh! Et ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont imposé les mains à Barnabas et Saul et les ont laissés partir. Voilà une église avec une mission missionnaire. Je veux dire, le départ de Barnabas et Saul, ça n'a pas été la fin de l'église. Parce que, vous voyez, il y en avait d'autres, ils étaient là, Siméon, Lucius, Manahen. Ils étaient là. Et finalement, ils n'attendaient que de pouvoir servir davantage. Et Barnabas et Saul, en partant, ont laissé la place à ces hommes, et eux ont pu accomplir leur ministère. Une église qui rentre dans cette vision apostolique et missionnaire, c'est une église qui est prête toujours à faire des sacrifices pour la cause du royaume, qui ne cherche pas à garder pour soi, mais qui est prêt à donner ce qu'il y a de meilleur. Voilà donc l'église d'Antioche qui est née dans des racines apostoliques avec ces quelques hommes qui ont commencé à témoigner de Jésus-Christ aux Grecs et aux Juifs, qui a grandi ensuite dans un contexte apostolique conduit par des leaders apostoliques à la manière de Barnabas, des hommes de générosité, de vision, qui sont prêts à créer des ruptures pour l'œuvre de Dieu. Et puis c'est une église qui, le temps venu, était suffisamment mûre dans cette vision pour dire, ok, nous ne partirons peut-être pas tous, mais nous allons donner à l'œuvre de Dieu ce qu'il y a de meilleur au milieu de nous. Voilà le défi de nos assemblées, mes frères et sœurs. Que Dieu nous garde de vouloir toujours chercher des églises confort, des églises où il y a tout, des églises en quelque sorte où on s'occupe de nous de 0 à 77 ans, dans tous les aspects de notre vie. Et que nous puissions retrouver ce qui faisait la force des églises missionnaires, des églises de Pentecôte, ce courage, cette audace, quitte à perdre du confort, mais pour mieux s'occuper de ceux qui sont dehors. Que ces paroles puissent vous inspirer, vous encourager, et je voudrais prier pour votre Église.